Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je te partage un nouveau livre que j'ai adoré et il y a eu plusieurs personnes qui m'en ont parlé avant que je le lise. À chaque fois, je sais pas, je lisais autre chose et j'avais jamais le temps de le lire lui. Jusqu'à dernièrement, pourtant ça fait je crois même un an la première personne qui m'en a parlé. Bref, le livre s'appelle Les 4 accords Toltec. Ta-da-da-dam. Les 4 accords Toltec écrit par Don Miguel Ruiz. C'est un livre absolument à lire pour aller vers la voie de la liberté personnelle, comme c'est décrit dans le livre. En fait, les 4 accords Toltec, ils partagent en fait 4 principes, 4 points qui sont très pertinents pour se libérer de toutes sortes de jugements, que ce soit le jugement des autres, mais aussi le jugement qu'on se fait sur soi, pour pouvoir faire de son mieux toujours dans sa vie, pour pouvoir se libérer de toutes sortes de pressions qu'on va avoir par rapport à la société, que la société va avoir sur nous, que l'entourage va avoir sur nous, que nous-mêmes on va avoir sur nous, dû justement à ce qu'il appelle la domestication et le rêve de la planète, parce que un point qui m'a marqué dans ce livre, c'est justement le fait qu'il ait parlé de ce point du rêve de la planète. Souvent d'ailleurs, j'en ai parlé dans mes vidéos où je dis toujours, il faut que tu t'assures de poursuivre le succès qui correspond à ta définition du succès, à ce que vraiment tu veux avoir et faire la différence entre ce que toi tu veux avoir et ce que par exemple le voisin a envie d'avoir et de ne pas te comparer par rapport à lui et de ne pas surtout croire que tu as envie de ce que les autres ont. Juste parce que la société, les standards de la société dictent qu'il faut avoir, par exemple, une grande maison, un chien, une grande voiture ou 2 grandes voitures. Enfin bref, tous les standards que la société nous impose. Mais en plus de ça, lui, il est parti encore plus loin, c'est que des fois, les rêves de la planète, donc de la société, ça peut être aussi par exemple des métiers qu'on pense que c'est les meilleurs métiers et ça peut être aussi une passion, qu'on croit que c'est notre passion, mais en fait, c'est juste quelque chose qui a été aussi dicté par la société ou dicté par l'entourage. Donc, il y a eu une certaine pression ou une certaine juste attention. En fait, on a donné notre attention à cette espèce de schéma-là, on a grandi avec ça et puis on pense que c'est exactement ce qu'on veut, c'est notre rêve aussi, alors que ça va être juste le rêve de la planète, de la société. Donc, c'est un livre hyper pertinent et en plus, dans les 4 points qu'il partage, il partage des choses, j'ai envie de dire très simples, mais qu'on oublie tellement, mais en fait qu'on oublie ou même on n'en a pas conscience pour la plupart d'entre nous. Par exemple, arrêter de faire des suppositions quand on ne sait pas exactement ce qui se passe de l'autre côté. Admettons que je rentre en conflit avec quelqu'un ou même pas, c'est juste que quelqu'un fait quelque chose et je ne sais pas en fait qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. Je le prends mal par exemple et je commence à me faire tout un film dans ma tête et du coup en fait ce film que je suis en train de m'imaginer, c'est juste des suppositions, je n'en ai aucune idée en fait en vrai. Il suffit juste de poser la question pour savoir, mais c'est quelque chose qu'on ne va pas faire et en plus, non seulement on ne va pas vraiment poser la question pour être sûr de ce qu'on pense, mais c'est que ces suppositions, on va vraiment croire que c'est la réalité. Et on ne demande même plus est-ce que vraiment c'est vrai ou pas, c'est la réalité. Et du coup, on continue dans notre vie avec cette réalité-là qui ne correspond pas forcément à la réalité de l'autre personne. Et donc, on rentre en conflit, et donc on souffre, on fait souffrir peut-être même l'autre personne, etc. C'est très important de savoir se dire, en vrai, je n'en sais rien. J'ai des suppositions dans ma tête, mais qui me dit que c'est vrai? Je n'en sais rien. Et toujours garder ce point d'interrogation en face de moi pour justement éviter toutes sortes de malentendus ou toutes sortes de souffrances que je vais même poser à moi-même sur des choses juste imaginaires qui ne sont peut-être même pas vraies. Aussi, un point que j'ai vraiment adoré dans le livre, c'est qu'il dit qu'il faut toujours faire de son mieux. C'est-à-dire que à un moment donné, il explique que l'être humain, c'est l'être le plus injuste en fait dans la planète, dans le sens où, par exemple, nous, êtres humains avec nous-mêmes, lorsqu'on fait quelque chose dont on n'est pas très fier, donc la première fois, on va se taper sur les doigts, on va se dire j'aurais pas dû faire ça comme ça, je m'en veux, je suis vraiment pas fière, j'aurais pu réagir autrement, etc. Donc, ok, on est en train donc de se juger, peut-être même de se punir. Il y en aura qui vont dire je ne mérite pas ça et du coup je ne vais plus faire ça ou peu importe. Mais suite à ça, donc admettons 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, à chaque fois que je vais repenser à cet incident-là ou à ce moment-là, à chaque fois je vais me redire mon Dieu, je suis vraiment pas fière de moi dans cette période-là, j'ai fait ça, mais je pensais quoi? J'étais vraiment bête, je pensais qu'à moi, j'étais égoïste et on recommence le processus du coup, on se tape sur les doigts, on se punit, on se juge, on se critique, etc.
Et pareil, plus tard encore, je rencontre quelqu'un, il me reparle de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dès que je repense à ce moment-là encore, je rentre dans cette boucle de jugement, critique, me taper sur les doigts, me punir. Et puis encore une fois, je suis en train donc de subir des choses du passé, alors que c'est bon, je me suis déjà critiquée une fois, je me suis déjà jugée une fois, je me suis déjà punie une fois, c'est fini. Et l'être humain, en fait, on ne sait pas faire ça, c'est-à-dire que on est injuste avec nous-mêmes puisqu'on se punit sur des choses tout le temps, à chaque fois qu'on y repense. C'est pas qu'une fois qu'on a la punition, c'est à chaque fois qu'on y repense. Et d'ailleurs, ça se voit dans notre société. On le voit par exemple, quelqu'un qui va faire une faute grave, qui va le conduire à être jugé, à être même emprisonné. Cette personne-là, eh bien, elle va être enfermée, donc elle va faire de la prison pour justement être punie par rapport à ce qu'elle a fait. Mais une fois qu'elle sort de prison, ben, sa vie, c'est plus la même chose. Elle va avoir moins de chances, par exemple, pour trouver un travail. À chaque fois qu'elle va dire à quelqu'un qu'elle était emprisonnée, ben, il y aura une distance. Donc, c'est comme si on est en train de la punir de nouveau. Donc, c'est comme si la punition, en fait, ne s'arrête jamais. Même si les années d'emprisonnement qu'elle a faites sont terminées, ben, en fait, la punition n'est toujours pas terminée parce qu'elle n'aura pas les mêmes chances qu'une personne qui n'a jamais rien fait, où on va pas juste dire, ok, c'est bon, elle a fait une faute, elle a été jugée, elle a été punie, c'est fini, on passe à autre chose. Et donc, c'est lié à cette manière-là qu'on a de fonctionner par rapport à nous-mêmes, mais aussi donc comment on fonctionne avec les autres. Finalement, les personnes qui jugent le plus les autres, il faut nous dire que c'est les personnes qui se jugent le plus parce que tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui se reflète à l'extérieur. Donc, très bon livre, je te le recommande si tu ne l'as pas encore lu, les 4 accords Toltec, n'hésite pas à le lire. Je ferai certainement d'autres vidéos sur chacun des points, tellement j'ai été captivée par chacun des points. En fait, ce qui m'a impressionnée, c'est la simplicité des principes que on ignore pour la plupart. Donc, il faut absolument lire le livre, il faut absolument en prendre connaissance, il faut aussi en prendre conscience pour commencer bien évidemment à appliquer les points qui sont cités là-dedans. Donc je te le recommande si tu veux te le procurer sur Amazon, je te mets le lien en bas dans la description, tu pourras cliquer dessus et l'acheter. C'est un petit livre qui se lit facilement, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker. Aussi, pense à t'abonner à ma chaîne, bien évidemment, pour ne rater aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Et moi, je te dis donc à demain sur une prochaine vidéo. Bye!